Salut Parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-0 face à Montpellier. Le Paris Saint-Germain qui reprend en tête de ce classement pour l'instant. Parce que vu que Nice, ils vont jouer dimanche soir et Monaco, ils vont jouer dimanche en fin d'après-midi. En espérant que Nice et Monaco vont pas s'imposer. Mais en tout cas, en espérant, mais bon. Mais tout de même, on verra bien. Ce qui compte, c'est la victoire et les 3 points pour le PSG. Et qui reprend en tête de ce classement, qui reprend leur couronne. En tout cas, c'est le principal. Et là, ce soir, oui, je suis heureux. Je suis heureux, très content. Là, j'ai vu du collectif. Ils ont battu ensemble. Ils attaquent ensemble. Ils se défendent ensemble. Mais là, ils n'ont rien se lâché pendant 90 minutes. Mais là, ce soir, on a vu nos joueurs, ils ont comporté comme des bonhommes. Là, ce soir, ils ont joué comme des bonhommes. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont fait le taf. Ils ont géré. Et non, là, franchement, j'ai kiffé ce soir. J'ai kiffé. En tout cas, ce qui compte, c'est de ne pas encaisser un but. Tant mieux. Mis à part, en début de première période, on a vraiment eu chaud aux fesses. Parce que Montpellier, ils étaient à 2 doigts d'ouvrir de ce score, parce que sinon on a encaissé un but comme une grosse merde et voilà, ça va me faire chier. Mais heureusement que Mokele il est là, qu'il a contré le ballon, parce que sinon ils auraient marqué un but et ça va me faire chier. Mais bon, en tout cas, heureusement que Mokele qui a contré le ballon, tant mieux. Et sinon, 10e minute de jeu, l'ouverture du score, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Kangidli. Et Kangidli qui marque son premier but en championnat, sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Et vu qu'il avait marqué son premier but en Ligue de Champions, et puis là, ce soir, premier but en championnat. En tout cas, très bon match ce qu'il a fait Kangidli. Il était exceptionnel. Il a marqué son petit but. Et puis là, quand j'ai vu le ralenti, c'est incroyable. C'est incroyable. Mes yeux, c'est waouh. Mais là, Dembélé qui a fait la passe profondeur à Hakimi. Hakimi qui voulait faire la passe à Mbappé. Et Mbappé, il a fait exprès pour faire une petite passe derrière. Et puis là, après, Kangidli qui en profite et qui tire et qui marque. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Sinon, voilà, j'ai vu en première période, sont bien partis. Sans encaisser un but, ni paniquer, ni stresser. Mais voilà, on a vu nos joueurs du PSG qui ont comporté comme des guerriers. Et ils ont toujours les possessions de balles. Ils ont créé beaucoup des occasions. Bon, à part Montpellier, ils n'ont pas fait énormément des occasions. Bon, après, ils ont pas été dans le bus. Bon, après, ils ont pas laissé faire. Mais voilà, on a vu nos joueurs, même s'ils ont perdu quelques ballons, après, direct, ils récupèrent le ballon. Voilà, ils attaquent ensemble, ils se défendent ensemble. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Mais voilà, là, j'ai vu une première période, le PSG qui sont bien partis. Un petit but pour l'instant, sans encaisser un but. Et puis, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et deuxième période, le PSG qui continue de l'enchaîner. Et puis, 58e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Zaïre Emery. Zaïre Emery, ce gamin de 17 ans, il marque encore de ce but. Et en plus, il marque son premier but à domicile au Parc des Princes. Non, franchement, Zaïre Emery, il est incroyable. Mais en tout cas, je prie pour que Didier Deschamps qu'il appelle Zaïre Emery en équipe de France A. Je l'espère, mais là, il mérite d'être en équipe de France A. Mais là, Zaïre Emery, il est incroyable. Il est extraordinaire, il est sensationnel. Là, il a fait un match de bonhomme. Il a marqué encore un but. Vu qu'il a marqué un but face à Brest. Et là, ce soir, il remarque encore un but. Incroyable. Zaïre Emery, bonhomme, guerrier qui... Comme d'habitude. Mais en tout cas, oui, j'espère que Zaïre Emery, il sera en équipe de France A. Pour... ce sera dans 2 semaines qu'il y aura la trêve internationale. Mais voilà, j'espère qu'il sera en équipe de France... en équipe de France A pour Zaïre Emery. Mais en tout cas, j'espère. Mais on verra bien. Et sinon, 60e minute de jeu. Double changement pour le Paris Saint-Germain. Kangidli qui sort à la place Vitinha. Et Colomani qui sort à la place Gonzalo Ramos. Et puis, 66e minute de jeu.
3-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Vitinha. Vitinha, qui a marqué son petit but. En tout cas, très content pour lui. Et puis, 70e minute de jeu. Troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos qui sort à la place Lucas Hernandez. Et puis, 76e minute de jeu. Encore double changement pour le Paris Saint-Germain. Zaïre Emery qui sort à la place Ruiz. Et Hakimi qui sort à la place Soler. Et Ruiz qui a tenté cette frappe. Mais le gardien de Montpellier qui a repoussé le ballon. Mais voilà, même s'il rate, même s'il met au-dessus, à côté, même s'il met au fond du filet, faut toujours tenter. Et en tout cas, c'est ce qu'il a fait Ruiz. Et après, Vitinha, Vitinha, il a marqué son but, qu'il a failli marquer à nouveau. Mais voilà. Et sinon, oui, Gonzalo Ramos qui a marqué son but, mais malheureusement, l'arbitre a refusé pour le position de hors-jeu. Donc, pas de quatrième but pour le Paris Saint-Germain. Ça reste 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, en tout cas, première période et deuxième période, j'ai kiffé, je me suis régalé. Là, j'ai vu nos collectifs qu'ils ont tout donné, qu'ils ont fait beaucoup d'occasions, des positions de balle, de tout, de A à Z. Franchement, quel kiff, quel kiff. Et puis, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-0 face à Montpellier. La Copo de Luis Enrique, et qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? La tactique, il a remis en 4-2-4. Alors que moi, c'est un truc qui m'agace. Qu'il aurait dû mettre en 4-3-3 comme d'habitude. Non, il remet tout le temps en 4-2-4. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? Ça m'agace, c'est gonflant, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Mais bon, enfin bref. En gardien, Donnarumma. À gauche, défenseur gauche, Hakimi. Défenseur droit, Mukiele. Défenseur central, Skriniar, Marquinhos. De milieu, Ugarte, Zaïre Emery. Et puis 4 attaquants. À gauche, Kangidli. À droite, Dembélé. Et puis devant, 2 attaquants pointe, Mbappé et Colomani. Le Paris Saint-Germain qui a fait 71% de position de balle. Côté Montpellier qui a fait 29% de position de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 21 tirs et 10 tirs cadrés. Et côté Montpellier qui a fait 7 tirs et 2 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, très content. Et ce qui compte, c'est la victoire, les 3 points. Et puis d'être premier de ce classement. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Montpellier. Et puis abonne-toi sur ma chaîne YouTube Jojo Parisien. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Ça coûte rien, c'est gratuit, voilà. Abonne-toi abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Jojo Parisien, likez, commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.